merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mon métier, c'est la nature. Je suis meilleur ouvrier de France, jardinier paysagiste, art des jardins. Le thème aujourd'hui, c'est la jardinière d'automne. Donc le matériel aujourd'hui qu'il nous faudra pour la jardinière à créer, donc en 1, il nous faut un plantoir, en 2, des billes d'argile, en 3, du terreau, donc un sac de terreau agricole. En 5, il nous faut un peu d'engrais organique, donc là je suis parti sur de la corde broyée. Et bien sûr l'élément principal, c'est quoi? C'est la jardinière. Donc dans cette jardinière, il nous faudra aussi un géotextile, donc vous voyez, de cette taille-là, qui nous permettra de faire l'étanchéité. Donc je vous ai présenté à peu près tous les matériaux. Maintenant on va partir sur les végétaux, parce que pour cette jardinière d'automne, qui dit automne, dit des couleurs d'automne. Qui dit du rouge, du orange, du jaune, voilà, qui nous prépare. Alors, en 1, l'élément phare, c'est le cyclamen. Le cyclamen, vous voyez ce que c'est comme... C'est une fleur, une plante, aujourd'hui de couleur blanc, mauve, qui tient aux fortes gelées, qui va fleurir donc en janvier. Après, on va partir sur un petit lierre panaché, qui nous permettra d'avoir un peu des contrastes dans notre jardinière. Un petit arbuste, le Skimia japonica, qui est un arbuste qui est assez joli, une petite boule qui représente un petit peu les débuts de l'arrivée un petit peu de Noël, donc du froid. Donc ces petites boules rouges, c'est le début des fleurs, donc après qui vont faire des grappes de fleurs blanches. On va partir donc sur des pensées, une petite pensée rouge bordeaux, tac, en associant avec des pâquerettes. Petites pâquerettes des champs, des petites pâquerettes qui vont fleurir tout l'hiver. Et pour arrondir tout ça, pour combler la fameuse bruyère. La bruyère, une petite bruyère, petite fleur, donc Erica. Voilà, donc maintenant on est parti, on va concevoir la jardinière. Allez, on est parti, donc ce qu'il nous faut en 1, c'est une jardinière. Une jardinière, vous voyez, qui soit assez grande, qui nous permette de mettre à peu près 4 à 5 plantes, assez grosses, de taille 20 cm. Bien sûr, bien s'assurer de la jardinière qu'on se retrouve avec 3 ouvertures pour l'eau, pour l'écoulement, parce que les plantes aujourd'hui, si elles stagnent dans l'eau, elles ne vont pas du tout aimer, et en plus en période de froid, donc voilà. Donc on est parti donc en 1 pour bien drainer. Comme on peut voir ici, il y a une toute petite marque. Cette marque, elle est à l'intérieur du pot. On va mettre... Donc moi je pars sur le principe de la bille d'argile. Pourquoi mettre de la bille d'argile? C'est pour drainer. Alors comme on peut voir là aujourd'hui, je mets à peu près 2-3 cm de bille d'argile. Je mets un petit feutre, un feutre où l'eau passe à travers, donc on peut les trouver dans toutes les jardineries. Ça nous permet, ce feu, de faire une barrière qui nous permet de ne pas mélanger le terreau et les billes d'argile. Donc vous voyez cette partie-là. Aujourd'hui, le bidim, l'eau va passer à travers et ça permettra aussi d'avoir une zone pour pas que l'eau stagne et que ça permette de faciliter facilement l'écoulement de l'eau. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On apporte du terreau. Donc on va commencer en 1, hop, on en met au fond. Donc vous voyez, donc j'ai mis la terre, donc j'ai mis 2-3 cm pour stabiliser ma couche qui permette d'éviter que la terre se mélange avec les billes d'argile. Après j'apporte mon petit engrais, donc je suis parti sur de la corne broyée. Cette corne broyée, c'est de la corne qui est broyée mais qui pue et qui apporte de la matière organique. Je pars sur quelque chose de très naturel. Allez, maintenant on continue le Skimia, donc, qui est un arbuste. Alors bien sûr c'est une jardinière qui va faire la saison, mais cet arbuste là dans son état sauvage devient énorme. Donc voilà, on est vraiment sur une jardinière de décoration pour l'année. Mais après, ce que je vous conseillerais, c'est qu'au printemps, de sortir cet arbuste
et de le mettre dans un massif. Voilà, c'est un très bel arbuste. Hop, donc pareil, on recommence. On va lui enlever quand même ces petites feuilles qui sont au bord. Tac, tac, tac. On tasse bien. Pourquoi tasser? C'est pour chasser toute l'air qui va se trouver sous la motte et qui peut éventuellement faire une cavité et que les racines pourrissent avec l'eau. Donc toujours de bien tasser tout autour de la motte. On va planter. Donc là on peut voir le lierre, il est en bonne santé, il y a de la mousse, donc ça on l'enlève. Hop. Pareil, un beau petit Hedera helix, un lierre panaché, on entaille. On voit que les mottes sont très belles. Hop. Je fais une petite ouverture dans la terre. Comme on peut voir, l'ouverture. Quand je dis l'ouverture, c'est quoi? C'est, vous voyez, de la taille du pot. Hop. Il faut que ça corresponde à peu près à la moitié. On ouvre. Hop. On met le lierre. Hop. Et toujours je tombe. C'est vrai que j'aurais pu totalement remplir la jardinière de terreau. Mais c'est qu'après, il faut... Voilà, tout le terreau des mottes, il faut l'enlever. Donc moi j'avance comme ça. C'est plus... Pour la jardinière, c'est un peu plus propre. Hop. On tasse bien, on en met partout. Le but, c'est pas qu'elle se retrouve les racines à l'air parce que chaque plante ne vont pas aimer. Hop, hop, hop. Donc ce qui est sympa, vous voyez, l'harmonie, on va avoir quelque chose qui va monter, assez touffu, déstructuré. Là, une fleur en pompon. Et de l'autre côté, cette partie du lierre qui va faire une plante suspendue. Donc maintenant, on a vraiment notre masse de notre jardinière. Maintenant, on va travailler sur les plantes donc fleuries. Vous voyez cette petite pâquerette très très jolie. Elle nous fait penser à ces pâquerettes d'été quand on se couche dans les prairies. Mais là, c'est une pâquerette d'hiver. Voilà, c'est différent. Donc là, pareil, de très belles mottes. On entaille, on coupe un peu, on sectionne les racines. Et là, on fait pareil. Donc avec mon plantoir, je vais faire une petite tranchée, un petit trou qui me permettra d'enfoncer la pâquerette. Hop. Je tasse. Et voilà. Toujours pareil. Alors ce qui peut être sympa, c'est pas de tout aligner, de faire symétriquement. Moi je trouve que c'est joli un peu de créer un peu des formes de varier. Donc là on va la planter à l'opposé, pas faire cette symétrie. Donc là pareil, j'entaille, tac, j'entaille ici, hop, je fais l'ouverture, hop, et voilà, je rajoute du terreau, il en manque un peu ici, hop, voilà. On continue par ces petites pensées. Donc pensée, on est sur une plante bisannuelle. La bisannuelle, c'est qu'aujourd'hui, elle va tenir l'hiver. Hop, petite tranchée aussi là. On ouvre, on met, hop, on tasse. Voilà. Pareil, l'ouverture ici. Petite entaille. En tout cas, c'est toujours bien s'assurer quand on achète les plantes donc chez un horticulteur, un pépiniériste, c'est qu'on se retrouve avec une belle motte, bien arrosée, bien sèche, on voit les plantes en bonne santé, pas trop de maladies. Voilà, c'est vraiment de regarder toujours l'état sanitaire de la plante. Tac. Voilà, je tasse. Et maintenant je vais rajouter, alors elles sont rigolotes, elles sont petites, hein, des petites bruyères, j'en ai les trouvé en jardinerie. Donc voilà, c'est sympa. Hop. Donc là on se retrouve avec des petites mottes, très très simple. Hop. Donc vous voyez là, je vais vous montrer, mais regardez, ça reste assez dense et touffu. Mais tout ça, il faut le couper. Il faut entailler pour éviter qu'on se retrouve, que la plante continue de tourner elle-même. Hop.
toujours bien arranger. Hop. Une petite entaille. Hop. Et on rajoute du terreau. Hop. Voilà. On remet, on s'assure bien partout. Et donc notre jardinière, elle est faite. Maintenant, il va falloir l'arroser pour bien plomber. Donc petit arrosoir. Et l'étape finale, bah, c'est l'arrosage. Donc vous voyez l'arrosoir, moi j'arrose pas tout à fait avec la pomme parce que j'ai pas envie de tremper totalement toutes les plantes. Bon, c'est quoi? C'est hop, on va arroser. On voit que la terre descend, là, elle descend de au moins d'1 centimètre. Hop, on arrose bien. Partout. Et voilà. Donc voilà. Bah écoutez, encore un atelier de réalisé. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi sur ma chaîne YouTube. Je publierai sur mes différentes pages de réseaux sociaux toute la composition pour réaliser cette petite jardinière. Budget moyen. Au plaisir d'avoir pu vous aider à réaliser cette jardinière. Abonnez-vous, likez ma page et je vous dis à bientôt pour un tuto. Au revoir les amis.